Donc là on se trouve à l'entrée principale du bâtiment. Donc le bâtiment qui est desservi par un grand préau dans lequel vous pouvez voir on a des façades rideaux vitrées qui vont permettre d'amener de la lumière et aussi d'amener une certaine transparence sur la cour de récréation. Donc voilà, donc on a des grandes façades qui font à peu près 12 mètres de haut. Voilà, qui vont amener une belle luminosité et mettre en valeur cet espace libre et les ouvrages en bois, donc cette grande passerelle en bois qui vient raccorder les deux parties du bâtiment. Donc on se trouve dans l'aile des salles de classe. Donc, toutes les salles de classe sont regroupées, les 10 salles de classe ici au rez-de-chaussée on a 3 salles de classe et 3 dortoirs face et à l'étage les 7 salles de classe. Le bâtiment s'organise toujours de la même manière. On a un sanitaire à chaque bout du couloir et les salles de classe qui sont au milieu avec ce grand couloir central qui pour le moment est un peu sombre, mais on va essayer d'amener de la lumière naturelle en second jour en perçant des petits hublots dans les cloisons qui nous permettent d'amener la lumière depuis les façades jusque dans le couloir. Couloir qu'on a voulu large et avec des redans pour permettre aux enfants d'avoir des recoins, notamment pour ranger leurs affaires sans avoir à encombrer l'espace de circulation. Donc ici, juste, Émilie, cette partie... Dans cette partie-là, on aura essentiellement des locaux, donc au milieu des locaux techniques, un local pour les ATSEM, plein sud, donc dans la partie qui est complètement vide, la BCD, c'est une petite bibliothèque. Donc voilà, donc ici la salle à manger et derrière les poteaux, la zone de préparation des repas, qui ont un accès direct pour les livraisons sur la rue. Ici se trouve la salle de motricité de l'école Henri Vallon qui va faire à peu près 150 mètres carrés, tout fini. Voilà, on va dégager probablement le toit pour qu'on puisse conserver ce beau volume. Il s'agit de la construction d'une école maternelle donc de 10 classes qui a pour but de remplacer à terme l'actuelle école Henri Vallon qui donc a une capacité de 6 à 8 classes et qui voit en fait ses limites et donc la ville a décidé donc de construire une nouvelle école d'une dizaine de classes, enfin de 10 classes dans ce nouveau quartier Chanteray. Déjà, le bâtiment a une structure atypique, puisque structurellement, on a choisi d'allier le béton et le bois, qui ne sont pas des matériaux structurels habituels, enfin d'aller ensemble habituellement. Parce que en fait, on avait des contraintes liées aux inondations, en fait, au plan de risque inondation, qui nous imposaient de protéger nos ouvrages de l'eau. Donc jusqu'au niveau de la crue 1910, on a choisi d'avoir une structure béton avec un remplissage en monomure de pierre ponce qui est un matériau particulièrement hydrophobe. Et à partir de ce niveau de crue, là la structure peut s'élever en bois. Donc on a une structure poteau-poutre mixte béton et bois. Une autre particularité de ce bâtiment, c'est qu'on a cherché à permettre une adaptabilité maximum dans le bâtiment. Donc on a cherché à limiter le maximum de poteaux intérieurs. Donc on a des très très grandes portées. Donc la portée maximale, c'est la portée de la passerelle qui fait 20 mètres. Donc qui est portée pratiquement de bout en bout sur 20 mètres. Et donc on a des structures qui sont assez monumentales mais qui permettront à terme l'évolutivité du bâtiment. Parce que pour le réhabiliter, on a simplement à abattre les cloisons.
Sur l'aspect environnemental, pour cet équipement, la ville a choisi de ne pas procéder à une certification environnementale, mais de s'obliger à avoir des objectifs ambitieux. Donc déjà, on a choisi donc, la structure bois, des matériaux dits éco-responsables et le plus simple possible, notamment dans le choix des matériaux d'isolation, puisque sur les parois verticales, on a une isolation mixte, donc laine de verre un côté extérieur et laine de bois côté intérieur, afin de limiter les émissions de composés organiques volatiles, qui sont des composés qui peuvent créer des légers désordres sur la santé, notamment des enfants. L'enveloppe du bâtiment a été conçue pour limiter les consommations énergétiques au maximum. On a également posé près de 400 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture, une des toitures sud du bâtiment. La cour donc, sera dotée d'un très grand potager, permettant de réaliser des actions pédagogiques de potager, comme cela se fait beaucoup dans toute la ville et particulièrement à Rivalon. Dans la cour d'école, on aura également ce qu'on appelle une noue plantée. C'est une sorte de fossé drainant, donc planté avec des graminées, qui permet en fait de récupérer et d'infiltrer les eaux de ruissellement de la cour d'école, afin d'éviter d'avoir à les envoyer sur le réseau. La ville a fait le maximum pour permettre l'ouverture de l'équipement au mois de septembre, mais les aléas de chantier, les intempéries et aussi la complexité du bâtiment dans sa forme et dans sa structure ne nous permettront pas d'ouvrir l'équipement à la rentrée de septembre. Donc la ville pense reporter l'ouverture au mois de janvier en proposant des solutions alternatives sur l'école en Rivalon, afin de permettre à l'ensemble des enfants de déménager à l'ensemble de l'équipe pour les perturber le moins possible.